Bonjour, je suis Hélène Garcia. Bonjour tout le monde, moi c'est Natacha Arsenault. Bienvenue à notre séance de Noël qu'on a préparée pour vous. Et puis elle a un titre bien spécial pour le temps des fêtes, c'est On se fout la paix. On se fout la paix. On se fout la paix. Nous l'avons spécialement préparé pour vous inciter à profiter de cette période de trêve, de cette période de paix, de cette période de relâche. En profiter pour vous occuper de vous, pour vous chouchouter, et ça afin de devenir encore plus forte, encore plus puissante, encore plus ancrée pour vous et pour les vôtres, et cela tout le long de l'année. Et bien sûr, n'essayez pas d'être parfaite. On peut tout faire de façon imparfaite. C'est le temps des fêtes, pourquoi pas se donner un peu d'amour, être bienveillant envers soi, envers les autres. Puis ça me donne l'idée de dire, Hélène, aux gens de profiter du temps des fêtes, d'être avec leurs proches, leurs amis, tous les gens que vous aimez, profitez-en, c'est super important. C'est très important. C'est très important. Vous allez avoir besoin d'un ballon, d'un bloc, d'une couverture moelleuse, de toute votre bonne volonté. Et aussi de toute votre bonne humeur. Toute votre bonne humeur. Cette séance de Noël-là, c'est le cadeau qu'on vous offre. Mais en retour, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous allez mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la séance. Si vous n'avez pas aimé la séance, vous avez le droit, vous pouvez mettre un petit pouce vers le bas, Mais ça serait aussi, si vous aimez ce qu'on fait, aller s'abonner, cliquez s'abonner pour s'abonner et recevoir tout ce qu'on va faire. Et aussi, on adore aller lire les commentaires que vous mettez sous les vidéos. Ça nous fait tellement plaisir de vous lire qu'on va prendre le temps de vous répondre. Soyez-en assurés. Alors, on commence? On commence. Alors, on recule sur nos tapis. On se retrouve sur les tapis. On se recule sur le tapis pour la centration. Je vous propose ici moi j'aime bien avoir un bloc, pour un bloc ou une couverture, ou non, c'est comme vous le sentez, Comme je le disais, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est vraiment comme vous le sentez. De venir placer les os des fesses sur l'assise que vous avez présentement. Placer les mains où ça vous tente. Ça peut être les paumes des mains vers le ciel, ça peut être les paumes des mains vers le sol. Ça peut être les mains aussi en prière devant vous, comme vous le souhaitez. Si je vous invite à fermer les yeux, de vous déposer quelques instants, de prendre une belle posture longue, allongée, avec le dessus de la tête, la couronne qui va vers le ciel. D'observer comment vous vous sentez présentement. De donner peut-être une intention à cette belle séance de Noël. Peut-être une intention d'amour pour vous, sans être parfaite. Peut-être un moment aussi de gratitude pour le corps que vous avez aujourd'hui pour faire les mouvements qu'on va vous proposer de faire. Et je vous invite ici à prendre une belle respiration qui va partir du ventre et qui va monter vers le haut des clavicules. Ça veut dire à l'inspiration, vous allez gonfler le ventre. Laissez la cage thoracique s'ouvrir. Laissez le souffle monter vers les clavicules. Et laissez l'air tout simplement ressortir soit par le nez ou soit par la bouche. On en fait encore deux autres. On inspire, on gonfle le ventre. On laisse la cage thoracique s'ouvrir. Les côtes prennent leur place vers les clavicules. Et on expire. Une dernière fois. On inspire par le ventre. La cage thoracique. Les clavicules. Et on expire. On ouvre doucement les yeux. On est prêt pour notre séance. On va poursuivre avec une préparation de nos reines.
Les reines, super important de les préparer, car ils vont aller dans le ciel, porter des cadeaux avec le traîneau, avec le Père Noël. Les reines qui ont besoin, hein, je vais vous prendre le temps de vous montrer sur Laurie, mon assistante, nos fameux muscles, les fessiers, qui vont nous aider dans les prochains exercices pour la préparation de nos reines. Je tourne Laurie ici pour vous montrer nos grands fessiers. Nos muscles là, qui sont derrière nous, hein, qui prennent beaucoup de place. Alors, je vous montre ici le coccyx. Ça s'attache du coccyx. Ça longe ici le sacrum tout le long, hein, le gros muscle, la fusion de plusieurs muscles ici, pas de plusieurs muscles, mais de plusieurs os. Et si ça vient dans les oreilles d'éléphant, ça prend toute la place dans le fond, toute la place derrière, et ça va ici sur votre muscle de la cuisse, le fémur derrière. Ça permet, entre autres, de faire une rotation externe de vos hanches dans les mouvements que nous allons faire. Aussi une abduction, d'éloigner la jambe du centre du corps. Bien sûr aussi d'aller en extension, mais ici, c'est pas dans les mouvements qu'on va faire. Mais on va aussi s'occuper, bien sûr, de la mobilisation du bas du dos dans les deux mouvements que je vais vous proposer. C'est-à-dire, on va redescendre au sol. Vous pouvez descendre sans les mains. C'est super de descendre sans les mains, hein? Ou vous utilisez vos mains aussi. Comme vous le sentez aujourd'hui, peut-être mettre une main, deux mains. On va aller retourner en Ardha Shavasana sur le dos, le sacrum au sol, le bas du dos, le milieu du dos et la tête en tout dernier. Mettez les pieds largeur de votre tapis et on va laisser basculer. Je vais passer mes bras pour que vous puissiez voir. Je vais laisser basculer mes jambes d'un côté en essuie-glace vers la gauche. Je vais revenir vers le centre et ensuite je vais aller vers la droite. Tout doucement, tout doux. C'est un premier échauffement. On revient au centre. On s'en va vers la gauche. On revient au centre et on va vers la droite. Vous pouvez penser à inspirer quand vous revenez au centre, à expirer quand vous laissez tomber les jambes d'un côté. Inspirez quand vous revenez au centre. Expirez quand vous allez de l'autre côté. Et on va le faire encore une autre fois de chaque côté. Je reviens au centre. Je vais vers la gauche. Je reviens au centre. Et je vais vers la droite. Un beau petit réchauffement de nos hanches, du bas de notre colonne vertébrale, hein, la partie lombaire de notre dos. Pour poursuivre, on va continuer avec des mouvements de rotation interne, rotation externe et abduction de nos hanches. Je me tourne, pour que vous voyez bien, je vous tourne un peu le dos. Encore une fois, ici, je suis en Ardha Shavasana, mais que je veux que mon tronc soit actif, c'est-à-dire que mes abdominaux ici devant soient actifs. J'amène mon pubis vers mon nombril, mon sternum vers mon nombril. Je laisse pas ici mon bedon monter vers le ciel. Je laisse pas mon bedon monter vers le ciel. Je garde ici ma jambe droite, mon genou droit en flexion. J'apporte la jambe gauche en rotation interne. Comment je fais ça? C'est que je tourne le fémur, l'os de ma cuisse vers l'intérieur. C'est pas juste le pied qui tourne, c'est tout qui tourne. La rotation du fémur, la rotation tout tourne ici. Rotation interne. Je vais aller en rotation externe, ça va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais complètement tourner le fémur dans l'autre sens et je vais aller en abduction. Je vais éloigner mon fémur du centre de mon corps. Et si je veux que mon talon soit aligné avec mon genou. Alors, on poursuit pour 4 fois du côté gauche ici pour moi. Rotation interne, fémur vers l'intérieur. Rotation externe, abduction. Je garde les abdominaux actifs. Il nous reste 2 fois pour ce côté-là. Rotation interne. Rotation externe, abduction. Rotation interne. Rotation externe, abduction, et on revient au centre. On poursuit avec l'autre jambe, l'autre hanche. Rotation interne, ici, c'est tout le fémur qui tourne. Rotation externe, le fémur qui tourne dans l'autre sens. Abduction.
Talon en ligne avec votre genou. Et le corps ne tourne pas. Le corps reste à sa place. Rotation interne. Rotation externe. Abduction. On y va encore pour 2 fois. Rotation interne. Rotation externe. Abduction. Une autre fois. Rotation interne. Rotation externe. Abduction. Et vous pouvez relâcher. Et vos reines sont bien préparées. Ok, super. Bon, on a bien bossé là. On va Oui. Un tout petit peu. On va aller faire les anges dans la neige. Petit moment de récréation. Je vous invite à rester au sol. Je vais juste me relever pour vous montrer quelque chose qui est très, très important. Vous présentez vos omoplates. Très, très souvent, on a les omoplates qui sont, pour la plupart d'entre nous, à l'arrière de notre dos. Et c'est vrai qu'on a tendance à ignorer tout ce qui se passe dans notre dos. Donc, je vais vous présenter, pour ceux qui n'en ont pas conscience, vos omoplates. Les omoplates, ce sont 2 os plats triangulaires qu'on va retrouver à l'arrière du dos et qui servent à stabiliser nos épaules. Parce que nos épaules, ce sont les articulations les plus instables de notre corps. Donc, elles ont besoin d'avoir comme un pote, un ami qui les maintienne derrière pour plaquer tout simplement comme ça les épaules. Ces omoplates-là, la particularité, je voudrais juste vous retenir, c'est qu'elles ont la possibilité de se déplacer. Elles ont la possibilité de se déplacer en glissant sur la cage thoracique, donc c'est pas un mouvement d'ouverture de porte réel, mais quand même comme un peu les 2 portes qui s'éloignent, elles vont glisser un tout petit peu vers l'avant. Elles peuvent également, donc vous avez compris, se rapprocher. Ça s'appelle la rétraction. Quand elles s'éloignent, c'est la protraction. Mais elles peuvent aussi se lever, monter vers le haut, monter vers le bas et également faire la sonnette, c'est-à-dire qu'elles passent en rotation dans un sens ou dans l'autre sens. Elles sont très, très importantes et je vous les présenter parce qu'on va avoir besoin de les travailler là tout de suite. Et ces mouvements de l'omoplate sont assurés par, comme tous les mouvements dans le corps, par des muscles. Et Natacha va nous présenter tout à l'heure un groupe musculaire qui permet notamment la rétraction des omoplates. Ouais. Alors, je vais vous inviter à prendre votre couverture toute douce et la rouler comme un bolster. Ou bien si vous avez un bolster de yoga, le prendre simplement. Et vous positionnez en Ardha Shavasana la tête et justement les omoplates sur votre couverture. Tu me donnes 2 minutes, Hélène? J'ai pas ma couverture. Vas-y. Tu me donnes une petite seconde? Mauvais élève. J'ai pas ma couverture. T'as de la chance. C'est Noël. Elle était vraiment pas loin. Donc, vous pouvez poser juste vos omoplates, donc le haut de votre tronc et la tête sur la couverture. Vous installez confortablement, peut-être en Ardha Shavasana, les genoux fléchis et vous allez écarter, faire une abduction des épaules pour écarter les bras du corps et positionner, tourner vos pouces vers le sol afin de placer vos paumes de main vers la tête. Simplement comme ça. Et là, je vais vous inviter à faire une protraction des omoplates et écarter, maintenir cette protraction, écarter les omoplates, les éloigner l'une de l'autre. Maintenir bien le contact des pouces avec le sol. Prenez une inspiration et doucement, on va monter les mains, glisser les mains, faire les anges en tenant la protraction vers le haut. Comme si vos paumes de main étaient attirées l'une vers l'autre. Et revenir. Simplement, au rythme de votre souffle, on inspire, on monte.
Expire. On revient. Encore une fois, continuez à faire ça. Assurez-vous que votre bassin et votre cage thoracique soient bien alignés. Continuez l'exercice. Je vais vous montrer un tout petit peu pour visualiser. Je vais vous expliquer l'effet Kinder. Continuez à faire comme Natacha, tranquillement. L'effet Kinder, c'est l'effet Kinder surprise. On est comme une boule de Noël et on a donc notre bassin qui est comme un bol qui va regarder vers le haut et notre cage thoracique comme un bol inversé. Et il est très important de maintenir l'alignement des deux structures parce que très souvent on a tendance à faire soit verser notre bassin vers l'avant, soit le verser vers l'arrière. Il faut que vous imaginez que votre bassin est rempli d'un liquide, ce que vous voulez, hein, de l'eau, du rhum, ce que vous voulez, et qu'il faut vraiment pas verser le liquide ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et la même chose pour la cage thoracique qui, elle, a tendance à s'exploser vers l'avant. En général, parce qu'à l'arrière, elle a la colonne vertébrale qui la bloque. Donc, quand je vous demande d'aligner les deux structures, voilà, il faut que ça se retrouve maintenu comme ça. Eh bien, merci, Natacha, d'avoir continué la démonstration. On va doucement arrêter. Et sortir de la posture. Et je pense que c'est à toi, Natacha, de... Oui, on va poursuivre avec l'étoile qui brille. L'étoile qui brille va nous permettre de faire des flexions latérales de notre colonne vertébrale et aussi avoir un engagement des abdominaux, comme Hélène vient de vous expliquer, hein, comme l'effet de l'œuf Kinder, les bien alignés, ça veut dire que ça nous prend l'engagement, bien sûr, des abdominaux, entre autres des grands droits, du transverse de l'abdomen, et puis on retourne sur le dos pour faire l'étoile qui brille. Dans l'étoile qui brille, on a les deux jambes allongées. Et c'est un super mouvement au Québec pour les gens qui veulent pelleter, hein, d'avoir des bons abdominaux et d'avoir aussi d'être capable de faire des flexions latérales de notre colonne vertébrale. Je vais venir déplacer ma jambe droite le plus loin possible vers ma droite. Je vais amener ma jambe gauche le plus près possible de ma jambe droite. Comme si je voudrais faire la lettre C avec mon corps. Ici, les abdominaux sont bien engagés. J'amène mon bras droit vers au-dessus de ma tête, mon bras gauche au-dessus de ma tête si c'est possible. Si c'est pas possible pour vous, les deux bras peuvent rester au sol, vers les fessiers. Le bras droit vers le ciel, je poursuis. Le bras gauche vers le ciel. Les deux fesses touchent le sol ici présentement. Et je peux accentuer la lettre C si je suis capable de garder l'engagement des abdominaux. Je peux accentuer la lettre C en déplaçant le haut du tronc vers ma droite. Et ici, les abdominaux sont bien engagés. Mes deux omoplates touchent le sol. Mes deux fesses touchent le sol. Mon menton est rentré vers l'intérieur. Ça se peut que si vos bras soient soulevés du sol, ça se peut qu'ils ne soient pas capables d'être au sol. Tout est correct. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Super important. On tient ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, et on ramène jambe gauche, jambe droite, et les bras, on peut les descendre ou les mettre au-delà de la tête. On va aller faire l'autre côté, bien sûr. On amène jambe gauche le plus loin possible vers la gauche. Je vais me passer un tout petit peu pour que vous continuez à me voir. Jambe gauche vers la gauche le plus loin possible. Mes abdominaux sont engagés, les deux fesses sont au sol, mon menton est rentré vers l'intérieur. J'amène jambe droite le plus près possible de ma jambe gauche, hein, comme si je peux faire une belle lettre C, le plus près possible, les abdominaux engagés. Je déplace le bras gauche
vers le bras gauche ici au ciel, le bras droit qui veut suivre le bras gauche. Mon tronc en haut peut se déplacer légèrement si possible pour faire le plus possible, le plus beau aussi que je suis capable de faire, en gardant les omoplates au sol, les abdominaux actifs, les fesses au sol, et je tiens ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Vous pouvez vous déplacer. Moi, j'étais déplacée du tapis, je reviens sur mon tapis. On peut prendre un petit temps d'arrêt ici, hein? Juste se déposer quelques secondes. Même observer comment qu'on se sent après tous les mouvements qu'on vient de faire. Prenez le temps de prendre 2 belles respirations. Tout doucement, vous tournez sur le côté. Poussez avec la main du dessus, revenir en position assise. Pour poursuivre avec Hélène. On continue à s'amuser, hein. La récré n'est pas finie. On va faire la boule de neige. Donc, je vais vous inviter à simplement venir vous asseoir de nouveau en Ardha Shavasana et de verrouiller avec vos bras en les passant sous vos genoux, en venant accrocher avec vos mains au niveau des coudes, vous verrouillez vos jambes. Parce qu'on va partir, vous avez compris, pour aller se balancer comme sur un rocking chair, sauf qu'en tout début d'exercice, je ne veux pas que vous fassiez votre impulsion avec les jambes. Ça va être le muscle transverse abdominal qui va faire le travail. 2 minutes, je vous montre sur Teddy. D'ailleurs, Natacha, t'as dit un petit message pour Laurie, hein. Faudrait quand même que, pour le temps des fêtes, elle revienne à la maison. Mais bon. Oui, pas de problème. Je te l'envoie, Martinique. Petit message personnel. Reviens! A compris, Laurie? Notre cher Teddy a, comme nous tous, avait, hein, à l'époque, un muscle transverse qui est simplement un muscle abdominal profond. C'est notre couche profonde abdominale au niveau de l'abdomen, bien sûr, qui fait comme un corset ici, qui va venir s'accrocher à l'arrière de la colonne vertébrale au niveau lombaire et qui va venir se rattacher devant et qui forme comme un corset. C'est un muscle profond qui nous permet de stabiliser notre tronc. Donc, je redescends avec vous. On reprend, on verrouille les jambes et on va faire le travail, le momentum avec notre transverse. Vous allez rouler uniquement sur la partie du bas de vos côtes, juste un tout petit peu en dessous de votre ceinture, hein, en dessous de la culotte. C'est pour celles qui en ont. Et tout le monde continue. C'est parti. On se la fout la paix. On se la fout la paix. Et tout doucement, il faut vraiment que vous sentiez le balancement qui est impulsé par, simplement, je repars. Il faut arrondir à fond cette zone du bas du dos que je vous ai montré. Voilà. Et ça doit se faire sans effort. Tranquillement. Et vous sentez que ce sont vos abdominaux qui se contractent pour pousser vers les pieds. Et après, on revient passivement. Vous pouvez installer respiration, balance. Et on fait travailler comme ça. On engage nos abdominaux, notamment le transverse profond. Pour ceux qui ont de la peine, pour qui ça demande beaucoup d'efforts, vous pouvez faire la version que je vais vous montrer. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez déverrouiller les bras ou les garder juste pour positionner et faire l'impulsion comme Natacha va le faire. Continuez à vous rouler, mais là, vous pouvez chercher l'impulsion avec vos jambes. Donc, je vous laisse faire pour ceux qui veulent aller plus loin avec Natacha. Moi, je vais vous montrer. Pour ceux qui veulent aller un peu moins loin, pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, on déverrouille les hanches.
On empêche on se propulse avec la force de nos hanches aussi. Je vous laisse avec Hélène pour les autres. Donc, nous, on va juste se gonfler dans les ballons. On va faire de la petite décoration pour Noël. On va rajouter des beaux ballons en or et on va juste gonfler dans les ballons. Prenez une bonne inspiration. Remplissez les poumons d'air et cet air-là, vous soufflez dans un ballon virtuel. Et pour souffler jusqu'au bout, vous allez contracter l'ensemble de votre noyau abdominal, le transverse que je vous ai présenté tout à l'heure, mais également votre plancher pelvien, votre diaphragme, qui est une coupole qui se situe sous vos côtes, et compresser tout ça dans tous les sens de l'espace, d'avant en arrière, sur les côtés et de haut en bas. Vous maintenez jusqu'à la fin de votre souffle. Vous inspirez, vous relâchez tout, vous gonflez. Et vous reprenez le souffle dans le ballon. Encore une fois, on inspire. Et on souffle encore un ballon, on gonfle encore un ballon. On contracte tout notre noyau, ce qui donne notre force. Et on active ainsi nos transverses pour les rendre plus forts et pour pouvoir ensuite faire la boule de neige qui grossit, qui grossit. Encore une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Tranquillement. Dans votre ballon. Super. Pour ceux qui suivent Natacha, vous pouvez rouler une dernière fois. Et ensuite, roulez sur le côté de votre choix. Poussez avec votre main, la tête en dernier, pas trop forcer sur les vertèbres cervicales. On va venir se mettre sur les pieds et on va remonter du sol vers le ciel. Et pour ça, vous allez essayer de le faire sans pousser avec vos mains. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Si vous arrivez en poussant avec une seule main, c'est super. Et sinon, tout doucement, vous levez, vous poussez sur les pieds, vous pointez les fesses vers le ciel, fesses en flexion. Tout doucement, vous remontez vertèbre par vertèbre, comme une belle poupée de chiffon de Noël, avec la tête, vertèbre cervicale en dernier. On se retrouve en Tadasana, posture de la montagne. Et là, on va faire le beau sapin de Noël sur la montagne. Placez vos pieds parallèles, c'est-à-dire que c'est la partie extérieure des pieds qui vont être parallèles. Hein. Les gros orteils vont être légèrement, peut-être, regarder l'un vers l'autre. Les pieds sont écartés à la largeur de vos hanches. Et comme dit ma prof de yoga préférée, à la largeur de vos tétés. Tu te reconnaîtras. Et sentez les appuis de vos pieds sur le sol. Vous sentez comment le sol pousse les pieds, comment le pied pousse vers le sol. On va remonter doucement le long des jambes. Au niveau des hanches, je vais vous inviter à faire une rotation externe des hanches. C'est comme si vos cuisses étaient deux manches de tournevis, que les parties actives des tournevis étaient vos pieds et que vous vissiez en rotation externe de façon opposée comme ça, vos tournevis à l'intérieur du sol. Vous vous ancrez encore plus dans le sol, rotation externe des hanches. Notre effet Kinder, on va tenter de verser en général le bol du bassin vers l'arrière, mais en fait, on le remet au neutre. Parce qu'on a, enfin, moi, je parle pour moi. Moi, j'ai tendance à verser vers l'avant, faire une antéversion. Donc, on remet notre effet Kinder au neutre. Notre noyau est activé.
On vient de le faire travailler, on le ressent. La cage thoracique, les cages sont pas explosées. Kinder, 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 kinder. On vient le mettre en face du bassin. On vient le positionner. Vous pouvez lever les épaules, les tourner vers l'arrière et venir les replacer en position basse. Les doigts sont écartés. Et cherche aussi l'ancrage vers le sol. Cherche à aller s'accrocher au sol. Très bien. La colonne, observez-la, elle est neutre. Plus possible. Je vous invite à rentrer le menton, à pousser l'arrière de votre tête vers l'arrière. Pour positionner la tête au-dessus de la colonne vertébrale. Attention, surveillez votre cage thoracique. Parce que si c'est comme moi, vous avez tendance à exposer les côtes. Et là, avec la tête, vous allez pousser le sommet de votre crâne vers le ciel. On cherche la connexion, on cherche à envoler la tête, soulever la tête pour aller l'accrocher au ciel. Hein? Comme l'étoile de tout en haut du sapin. Bien. Et là, je vais vous laisser, vous pouvez fermer les yeux si c'est pas déjà fait. Je vais vous laisser respirer. Quelqu'un inspire, quelqu'un expire dans la posture de la montagne. Ressentez les racines que vous êtes en train de développer dans le sol profondément. Et ressentez comment le haut de votre tête va s'accrocher. Ressentez l'énergie qui traverse, l'énergie qui vient de la terre, qui remonte jusqu'à votre plexus solaire, jusqu'à votre chakra du cœur. Et de la même façon, l'énergie du ciel qui descend pour aller se mêler à celle de la terre au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. Vous alimenter, vous nourrir en ancrage, en connexion. Super. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va maintenant décorer notre bel arbre, notre beau sapin de Noël. Choisissez la jambe que vous voulez. En général, vous allez choisir celle où vous êtes le mieux. Moi, je fais exactement ça. Et je vous invite à basculer le poids de votre corps sur cette jambe. Moi, je le fais sur la jambe droite. Pliez une flexion du genou de la jambe gauche. Vous pouvez vous mettre à n'importe quel niveau. Vous pouvez rester vers le bas. L'essentiel, c'est que le genou de la jambe pliée va chercher à l'arrière. Vous ouvrez, faites une rotation externe de cette hanche. Pour moi, la hanche gauche. Donc, à n'importe quel niveau, là où vous êtes aujourd'hui, parce que on va aller chercher l'équilibre, hein, en plus de l'ancrage et de la connexion. Donc, vous pouvez rester petit niveau, vous pouvez le mettre au niveau de mollet, vous pouvez mettre au niveau des genoux, ça n'a pas de conséquence. Et le tout, c'est de pas pousser comme une folle, mais on n'est pas folle, hein, donc on est à l'abri. Et vous pouvez faire comme Natacha, vous mettre au niveau des cuisses. Regardez, faites un focus à 1 mètre à peu près, ou pour celles qui se sentent le plus en équilibre aujourd'hui, vous pouvez également fermer les yeux. Pour celles pour qui ça bouge un tout petit peu, ça tangue, cet arbre de Noël risque de basculer, je vous invite à rejoindre un ami, soit votre pote le mur, soit un ami. Hein. Si vous avez fait un copain pas loin, je vous invite à, comme moi, vous mettre vos mains en Anjali Mudra et sentir l'ancrage, connexion, l'équilibre, la triade. Une inspire, une expire. Et on sort de ce sapin-là, parce qu'on va faire plein de sapins dans notre maison. On va faire le sapin de l'autre côté. Donc moi, c'est ma jambe un peu faible. J'ai une tendinite, mais que je suis en train de finir de soigner. Je vais m'accrocher à Teddy. Super. Donc, vous placez le poids de votre corps sur la jambe. Vous pliez l'autre jambe. Vous mettez les mains en Anjali Mudra avec votre pote.
rotation externe. Vous avez toutes les versions. Comme Natacha, restez au niveau des chevilles. Vous montez un tout petit peu au niveau des cuisses, comme moi. Fermez les yeux si vous le voulez. Ou fixez un point à 1 mètre à peu près devant vous. On inspire. On expire. Tout doucement. Reposez le pied au sol. Vous sortez de la posture. Et vous avez fait votre bel arbre de Noël. On a fait notre arbre de Noël. C'est ça. Après ça, on va continuer à faire des bêtises quand même. Hein? Oui, on va continuer avec une posture que j'affectionne beaucoup, surtout dans le temps des fêtes. Petit biscuit. Tout le monde connaît petit biscuit, le petit pain d'épices? On va bien s'amuser avec petit biscuit. Le petit biscuit, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Il va nous permettre de renforcer. Tantôt, on a mobilisé, mais là, on va aller renforcer nos fessiers, renforcer nos ischio-jambiers, bien sûr, pour que les reines puissent avoir de la propulsion et de la force pour aller porter des cadeaux partout, mais pour nous aussi, là, pour aller danser, s'amuser tout le temps des fêtes. Alors, on ouvre les pieds à 45 degrés, largeur à peu près d'une jambe, ou non, ça peut, la largeur qui est confortable pour vous, parce qu'ici, on se prend pas la tête aujourd'hui. Les genoux alignés avec deuxième, troisième orteil. Super important d'aller vers une rotation externe, encore des hanches ici. Je vais plier les genoux où c'est confortable pour moi, avec une bascule postérieure du bassin, c'est-à-dire si je me mets de côté ici, je veux pas avoir les fesses ressorties, je veux pas que le bas du dos devienne creusé. Je vais basculer le bassin pour encore que notre Kinder Surprise soit bien aligné. Super important. Alors ici, je suis dans mon petit biscuit, les deux bras en posture du palmier, si vous voulez. Petit biscuit. On peut rester ici en posture statique, actif, mais on peut aussi aller tout simplement en mouvement dynamique. On pousse dans les talons pour activer fesses et ischio-jambiers et on relève vers le haut et on redescend. On n'oublie pas la rotation externe des hanches, c'est-à-dire les genoux qui vont vers la deuxième, troisième orteil. On pousse talon, on soulève. On n'oublie pas le bascule postérieur du bassin et on redescend. On continue. Inspire, soulève. Expire, redescend. Je vous donne des consignes sur les respirations, mais ici, on n'oublie pas, on se fout la paix. On respire comme ça nous tente. On pousse dans les talons, on soulève. On y va encore pour 2 fois. On expire ou on inspire, on descend. Pousse, soulève. On redescend. Une dernière fois, on pousse. Ça chauffe, là, Et on redescend et on reste ici. On va poursuivre avec notre colonne vertébrale qui a besoin de bouger dans toutes les directions. Et on va venir faire des rotations de la colonne vertébrale où le tronc reste vers l'avant ici, le bassin reste vers l'avant plutôt, excusez. Le bassin reste vers l'avant. On va venir faire une rotation vers la droite ou vers la gauche pour vous. Reviens au centre. Rotation vers la droite ou vers la gauche pour vous. Et on poursuit. Reviens au centre. Rotation. Reviens au centre. On y va encore. Rotation. Reviens au centre. Une dernière fois de chaque côté. Rotation. Reviens au centre. Là, ça chauffe plus, Rotation. Reviens au centre. On pousse talon. On soulève. On baisse les bras. Et ici, on fait marcher les pieds pour revenir en Tadasana. Marche les pieds vers l'intérieur. Marche talon vers l'intérieur. Marche le devant des pieds vers l'intérieur. Marche talon. Et on revient dans notre posture de la montagne. On va retourner au sol, mais tout doucement pour reprendre notre souffle. Je t'interromps. On a oublié de checker les grelots. Je vais le faire tout de suite.
Oui, super important! On shake les grelots. Un peu de niaiserie, là. On a assez travaillé et on va checker. Alors, pour checker le grelot, c'est très simple. Vous allez écarter les jambes à la largeur que vous voulez, là où vous êtes confortable. Tout simplement, remuer les jambes, remuer les cuisses. Et le but, c'est, en remuant vos muscles, en remuant vos fascias, de vous libérer des tensions. Ça fonctionne vraiment super bien. Des tensions que vous pouvez avoir dans le corps. Donc, je vais vous laisser, en fait, aller explorer, chercher les différentes positions. Vous pouvez, comme moi, baisser la tête au sol. Ça vous permet de remuer non seulement les fesses, mais surtout, moi, je ressens le haut du dos. Vous pouvez chercher différentes hauteurs et là, ça check beaucoup plus les fesses. Vous pouvez remuer les bras comme une Natacha. Remuer aussi transversalement les jambes. Allez chercher sur le côté, sur un pied, sur l'autre. On check. On secoue les grelots. On secoue. Voilà. C'est hyper amusant. Hein? Oui, là, j'arrive à la poitrine. C'est aussi sympa d'explorer pour voir ce qu'on réussit à remuer. Et véritablement, moi, c'est un exercice, c'est quelque chose, c'est même pas un exercice que je fais notamment tous les matins. Au lever, pour me débarrasser des tensions qui ont pu notamment s'accumuler dans la nuit par rapport à la position de sommeil. Voilà, ne pas oublier les mains. Voilà, on check, on remue. Ah, on a bien bossé. C'est arrivé. Super. Voilà. Ah, ça pétille, hein? Oui. Ça pétille dans les bras, dans les mains, ça pétille partout. Ben, ça fait aussi, ça booste la circulation sanguine et puis également la fatigue. Ça check. Absolument. Ça check. Ouh. Vous avez envie de fermer un tout petit peu les yeux ici, parce qu'on va aller transitionner vers le sol, hein, maintenant, Hélène? C'est mon endroit préféré. On va amener le menton vers l'intérieur, c'est-à-dire tout près du sternum, puis on va enrouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, si possible pour vous, ou bien tout simplement de la meilleure manière qui est pour vous rendre au sol. Mais j'aime bien faire d'aller doucement, de relâcher le corps, se laisser tout mou, plier les genoux quand c'est bon pour vous, quand c'est le temps pour vous de plier les genoux. Vous pouvez poser les mains, tout simplement retourner au sol pour préparer notre traîneau avec un sphinx actif où on va activer les muscles de la colonne vertébrale qui est tout le long de votre colonne vertébrale, de votre sacrum qui sera vraiment derrière la tête. Super intéressant pour regarder tout simplement le Père Noël qui passe dans le ciel, les étoiles dans le ciel. Super important. Mais si vous avez le goût d'un peu plus, peinturer le plafond. Mais en tout cas, moi, ça me tente pas avant Noël. Peinturer le plafond avant Noël, ça me tente pas. On va aller sur... On se la fout la paix, hein? On se la fout la paix. Peut-être après Noël. On se met sur le ventre. Là, on va être très actif. Parce que ce qu'on connaît souvent dans la posture du sphinx classique, hein, c'est vraiment les muscles relâchés. Mais là, ici, on va être très actif. C'est-à-dire qu'on va avoir les orteils derrière qui viennent se rejoindre pour commencer, les gros orteils qui viennent se rejoindre. On va avoir les coudes sous les épaules, les poignets et les mains en ligne avec votre coude. Je veux dire, il n'y a pas de bras ouverts ici comme ça. Il y a les bras alignés avec les coudes. Et je fais une protraction, comme Hélène vous en a un peu parlé tout à l'heure. On pousse les bras, on pousse tous les avant-bras au sol, le sol. Et puis, on bascule postérieurement le bassin, c'est-à-dire les fesses, on amène le pubis vers le sol, les fesses sont activées à ce moment-là. La colonne vertébrale est active, je garde ma tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale, j'amène pas le cou en hyperextension,
C'est-à-dire, mon menton est rentré vers l'intérieur. Et pour que ça soit encore plus actif ici, on va activer les dentelés antérieurs en faisant le geste, mais en ne bougeant rien, d'amener les mains vers les hanches. C'est-à-dire, je veux, en même temps que tout ça est actif, je vais amener mes mains vers mes hanches. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On relâche un tout petit peu. On va le faire encore 3 fois. OK. Je répète les consignes. Gros orteils ensemble. Bascule postérieure du pubis vers le sol. Basculement postérieur du bassin. Ensuite, coude. Les bras bien alignés. Protraction des omoplates. Ensuite, je tire les mains vers mon bassin. J'active tout. Les abdominaux sont actifs. Tout le tronc est actif dans ça. Je tiens, je relâche. On peut prendre une petite pause ici si vous avez envie. Moi, je fais le crocodile de Noël. On fait le crocodile. Ça veut dire le front sur les mains, crocodile. Vous pouvez aussi balancer les fesses de gauche à droite aussi, si vous avez envie là, de bouger un peu. Parce qu'on va le faire encore 2 fois. Alors, si vous êtes prêts, on revient coude sous les épaules, mains alignées avec les coudes, les gros orteils ensemble, le pubis dans le sol. Je m'allonge dans un beau cobra, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'active tout, j'amène mes mains qui veulent aller vers mes hanches. Je tiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1, relâche. On le fait une dernière fois. Bascule postérieure du bassin. J'active protraction des omoplates. Les mains qui veulent venir vers mes hanches. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche, crocodile. Crocodile, crocro. Vous pouvez aussi basculer juste comme une petite danse, les fesses vers la droite, vers la gauche, tout simplement. Un petit moment de détente. Et puis, vous pouvez repousser le sol de vos mains, revenir vous asseoir en posture du diamant ici. C'est-à-dire les fesses sur les talons. Et puis, Hélène, est-ce que tu prépares le Père Noël? Ah oui, fini la rigolade, là. Fini la récréation. C'est le temps au Père Noël. Il reste plus qu'à Papa Noël de se préparer. Et la nuit, elle va être athlétique, hein, pour Papa Noël. Parce que je sais pas combien il y a de milliards, je crois, d'enfants sur Terre. En une nuit, il doit faire tout le job. Je sais pas combien de cheminées ça fait. Je l'avais vu dans une revue, une revue scientifique. Un certain nombre de cheminées. J'avais vu ça. Donc, Papa Noël, il doit vraiment se préparer. Pour ça, je vais vous inviter à venir me rejoindre à 4 pattes. Vous allez avoir les hanches au-dessus des genoux. Posez vos mains, les doigts bien écartés en face, les mains bien à plat. Vous faites une rotation externe de vos épaules pour diriger l'avant de vos coudes comme des feux vers l'avant. Les feux du traîneau, hein, vers l'avant. Mais c'est pas Noël, hein, c'est pas le traîneau. Voilà, vers l'avant. On y va. On va aller faire attention à l'effet Kinder. On aligne notre cage thoracique et notre bassin. Ça ne va pas creuser comme je suis en train de vous montrer. Faut pas faire comme le prof, hein, Natacha. Et vous poussez l'arrière de votre tête vers le ciel pour allonger la tête avec la colonne vertébrale. Vous vous assurez du haut de votre œuf Kinder, du bas de votre œuf Kinder. C'est bien. Et là, tout doucement, puisque je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous inviter à aller vers l'arrière. Tout doucement, vous observez surtout votre bassin. Parce qu'à un moment donné, voilà, moi j'y suis, il va chercher à verser vers l'avant.
Donc, à pointer les fesses vers le ciel. Et vous allez repérer cette position, c'est la limite maximale de votre mouvement, hein, l'enveloppe de votre mouvement. Et une fois que vous l'avez repéré, vous poussez la tête en avant et vous revenez doucement à votre limite, juste là où vous avez envie de pointer les fesses en arrière. On revient en avant, le plus en avant possible. Là, vous êtes en train de faire travailler également vos poignets. L'appui sur les poignets, c'est très bon pour les poignets. En arrière, pas plus loin. Encore, vous inspirez en avant. Protraction des omoplates. C'est comme une rengaine éternelle. En arrière, à la limite. Encore une fois. Encore 3 fois en vérité. Vous activez bien aussi votre corset tubulaire, le noyau. Notre transverse qu'on a vu tout à l'heure. Protraction des omoplates, n'oubliez pas. Allez, encore un dernier aller-retour. Je vais vers l'avant. Et je vais vers l'arrière. Et à présent, Papa Noël, il va chauffer les hanches. Parce que il va avoir besoin de ses hanches pour faire des mouvements de reptation pour passer dans les conduits. Et, Natacha, tu m'expliques un tout petit peu ton image? Qu'est-ce que tu m'avais trouvé? J'avais dit, c'est comme un gros malexeur qui prépare un beau gros gâteau de Noël, puis on veut tout prendre la pâte, hein? On veut tout aller la chercher. On veut rien manquer, c'est tellement bon. C'est ça. Alors, c'est ça. On commence vers la droite, vous poussez votre hanche gauche vers, votre hanche droite vers la droite, puis vers l'arrière. C'est comme si vous recouvrez effectivement votre gâteau aussi avec. Et on se retrouve à gauche, tout le monde. On part en avant comme on a fait tout à l'heure avec le tronc. On pousse les hanches vers la droite. Hein, on fait des rotations. C'est comme si on dessinait un cercle au sol avec nos hanches. Vers l'arrière, la gauche. Respirez tranquillement. Trouvez votre rythme. Je vais vers la droite. Et un dernier tour dans ce sens-là. Gauche. Et la droite. Ça chauffe les hanches. On revient au centre. Et on repart. Je pars vers l'avant, tout le trou. Puis je pousse ma hanche gauche vers la gauche. Et j'étale mon glaçage sur mon gars. On va rester alors je suis à droite, on va rester dans la gourmandise, hein, des fêtes. Oui. Je pousse mes hanches et le tronc aussi, hein, c'est le premier mouvement que je vous ai fait faire. Là, vous pouvez aller plus loin. Vers la droite. Ok, on revient au centre et on fait le dernier tour. Gauche. Fond. À droite et on se retrouve tous. Allez, au milieu. Et là, Papa Noël, il est bien chauffé, il est bien prêt. Et en plus, il a un bon gâteau à manger. À présent, parce qu'on l'a bien préparé. Et Hélène, on va poursuivre avec le lutin coquin. Ah yes, je l'adore. Le lutin coquin, je vais vous montrer tout d'abord les rhomboïdes, à quel endroit ils sont situés, parce que c'est eux qu'on va aller travailler, qu'on va aller renforcer, mobiliser dans ce fameux lutin coquin. Je tourne ici Laurie pour vous montrer, ma belle Laurie. Vous voyez les belles omoplates de Laurie ici. Ici, vous voyez au centre les épines de sa colonne vertébrale. Où sont les rhomboïdes? Les rhomboïdes, ils sont juste ici sur le bord latéral de l'omoplate et viennent s'appuyer comme ceci sur les épines. Vous savez, souvent, la plupart du temps, on a beaucoup le dos en flexion, le haut du dos en flexion. Alors, ils sont toujours comme en tension, ces fameux rhomboïdes. Comment de gens ont des tensions entre les omoplates? Levez la main. Qui a des tensions dans entre les deux omoplates? Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, ça me fait tellement de bien quand on fait des mouvements-là ou des massages.
Alors, c'est ce qu'on va aller. On va retourner au sol, si possible, sans les mains. Ça va vous prendre un ballon. Si possible, sans les mains. Si possible, sans les mains. Essayez sans les pieds, Natacha. Sans les pieds! On se met en posture du bâton. Ici, vous avez deux choix. Le bâton actif, c'est-à-dire, bon, on va commencer par placer les ischions dans le sol, hein, avec un dos long et droit. Le bâton actif, c'est que j'amène en dorsiflexion, j'amène les orteils vers mon visage. Dorsiflexion, toutes mes cuisses, hein, tous les muscles de mes cuisses sont actifs. Vous pouvez faire la version plus passive des jambes, là, si ça vous tente moins de forcer. Laissez, comme Hélène, les pieds en flexion devant. Moi, je vais faire la version active. Je prends mon ballon ici, qui est mon cadeau que je veux offrir à quelqu'un et que je veux reprendre. C'est là qu'on s'en va dans le lutin coquin. Je prends mon cadeau ici. Je veux le donner à Hélène, mon cadeau, mais sans que mon tronc bouge. J'éloigne seulement les épaules. Mes omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Je donne mon cadeau à Hélène, mais je veux reprendre mon cadeau. Je ramène mon cadeau. C'est seulement les omoplates qui reviennent. Ils viennent se coller ensemble derrière, comme si j'aurais un petit œuf que je voudrais casser. Quelque chose que je voudrais serrer entre mes omoplates. OK, on reprend? Je donne mon cadeau à Hélène. J'enlève le cadeau à Hélène. Je donne mon cadeau à Hélène. Je ramène mon cadeau. Je ne lui donne plus. Je donne mon cadeau à Hélène. Je reprends mon cadeau. Moi, je te le rends bien aussi. Et je donne mon cadeau. Ben, je vais peut-être te le donner. Puis laissez les épaules basses, hein. Amenez pas les épaules dans les oreilles. Laissez les épaules descendues. Je donne le cadeau à Hélène. Ah, Hélène, je pense que je peux attendre après le jour de l'an pour te le donner. Je le reprends. Je contracte derrière. L'année prochaine. L'année prochaine. 2 fois encore. J'éloigne. Cadeau à Hélène. Je reprends. Une dernière fois, Hélène, je m'excuse. Je te taquine encore. Je te donne le cadeau. Et je le reprends. J'espère que ça chauffe un petit peu, que vous le sentez un peu. Et on relâche. Je peux relâcher les jambes pour ceux qui avaient les jambes actives. Et même masser un peu les cuisses. Shaker un peu, hein? Peut-être shaker encore les mains. Shaker les épaules. Ouais. Bravo tout le monde. Bravo, bravo. On va terminer cette belle séance avec un Shavasana traditionnel. Je vais vous inviter, comme Natacha, à descendre doucement au sol. Vous pouvez utiliser tous les accessoires que vous voulez. Vous pouvez mettre votre couverture sous vos genoux si vous en avez besoin, ou tout autre accessoire que vous pouvez avoir l'habitude d'utiliser. Les paumes de main sont orientées vers le ciel, les pieds, les jambes relâchées. On va faire un petit scan à partir des orteils. Tout est relâché, les chevilles, les mollets, les cuisses. Notre bassin, vous le laissez aller. On se préoccupe plus de rien. Le tronc, la colonne vertébrale dans le sol, tranquillement, relâchez. Votre cage thoracique, vos épaules. Vous pouvez fermer les yeux, si c'est pas déjà fait. Simplement embarquez dans votre souffle. Observez votre souffle, l'inspire, l'expire. Si votre souffle, vous le trouvez trop rapide, vous cherchez juste à le détendre un peu plus. Et tout doucement, vous vous laissez bercer tranquillement par ce souffle. Et je vais vous inviter à vous installer dans votre sphère. Elle est confortable, toute douce, à votre image, à vos couleurs, à votre énergie à l'intérieur. Elle est robuste et résistante à l'extérieur. Vous installez, prenez le temps de vous installer dans votre sphère où vous savez que vous êtes complètement en sécurité. Tout doucement.
Tout est blanc, tout est cotonneux. Un peu comme de la neige. Et vous pouvez écouter le silence énorme à l'intérieur de votre bulle, de votre sphère. Continuez à vous laisser bercer par votre souffle, comme on berce un enfant, petite fille, avec tout l'amour, toute la tendresse qu'on a pour elle. À l'extérieur de la sphère, vous allez laisser partir toutes les tensions de votre corps. Vous faites un dernier scan de haut en bas de votre corps pour déloger les dernières tensions. Une fois que vous êtes arrivé en haut, vous allez chercher les dernières tensions de votre mental, les dernières pensées qui peuvent encore subsister, puis vous les laissez sortir à l'extérieur de la sphère. Ressentez la douceur des flocons de neige sur votre peau, comme une caresse toute douce sur la peau de votre visage, sur vos épaules. Et dans cet énorme silence, cet immense silence, vous vous reconnectez tout doucement à cette petite fille, ce petit garçon, toujours émerveillé par la magie de Noël. Cette magie qui vous nourrit, qui vous renforce, qui vous enrichit, avec une connexion éternelle. Continuez à vous bercer, continuez à profiter, continuez à emmagasiner cette belle énergie, balançant tout doucement.